On va le voir. Regardez votre itinéraire, il est relaté par Marion Garnier. Aller me suffit. André Chédid a fait de cette phrase de René Char une philosophie de vie. Aller lui suffit donc, mais André Chédid ne va pas n'importe où. Elle poursuit depuis ses débuts à 16-17 ans le même chemin, celui de l'écriture. On essaye de traduire quelque chose que l'on porte au fond de soi, je crois, et qu'on n'arrive jamais à traduire tout à fait. Né au Caire, André Chédid a croisé dans son enfance des destins tragiques, semblables à celui de l'héroïne du Sommeil délivré, jeune fille mariée de force, battue et méprisée. Mais élevée dans un milieu favorisé, André Chédid, elle, a pu choisir sa voie, en amour comme en littérature. Avide de liberté, elle refuse de s'enfermer dans un style. Après la poésie, elle se lance dans l'écriture de romans, avec toujours cette même volonté de questionner la vie et son ultime étape mortelle. Insatiable, André Chédid frémit d'une grande curiosité intellectuelle. Elle s'amuse en écrivant des poèmes pour enfants, s'enflamme pour la peinture de son ami Hassan Massoudi et n'hésite pas pour son petit-fils à faire ses débuts dans la chanson. Il paraît qu'en arabe, Chédid veut dire force. La force d'André est sans doute de toujours faire ce qu'elle aime. Le sixième jour par André Chédid. Madame André Chédid est un écrivain égyptien de langue française. Le sixième jour est un roman, mais l'époque, les circonstances qui sont le fond de ce livre ne sont pas imaginaires, n'est-ce pas? En 1948, en Égypte, il y eut une terrible épidémie de choléra. Au Caire, il y eut peu de morts, peu de cas. Oui, au Caire, il y a eu très peu de cas. Enfin, il suffisait de quelques mesures élémentaires d'hygiène, comme se laver les mains, ne manger que des choses bouillies pour s'en préserver. Mais dans les campagnes? Dans les campagnes, ça a été assez tragique. Il y a eu environ 10 000 morts et pendant 2 ou 3 mois, enfin, ça a été vraiment absolument catastrophique. Pour limiter la contagion, le service de santé fit rechercher tous les malades atteints de choléra dans les campagnes, particulièrement pour les hospitaliser. Et ces précautions ont provoqué une sorte de terreur. Pourquoi? Oui, parce que, enfin, ils étaient obligés de parer au plus pressé. Alors ils allaient dans les campagnes et ils cherchaient les cas suspects pour protéger la population saine. Alors ils enlevaient les malades et d'une façon assez brutale. Ça veut dire qu'on ne savait pas où ils allaient, où on les emportait. Et c'est en général dans des tentes, dans les déserts. Et la famille était tout à fait... n'avait plus aucune nouvelle. Et en général, ils partaient et ils revenaient assez rarement. Et puis, l'intérieur des maisons était passé aussi à la désinfection. Ça veut dire qu'on prenait tous les objets et qu'on les brûlait pour désinfecter. Pour toutes ces raisons, les gens des villages cachaient leurs malades. Oui, les gens des villages cachaient leurs malades. On a même trouvé parfois des malades cachés dans des réduits, cachés dans des champs. Et puis, ils cachaient également leurs morts parce qu'ils voulaient enterrer leurs morts, chez eux, dans leurs terres. Et parfois, ils les cachaient dans des charrettes de légumes, dans des endroits les plus exposés. Oui. Et comme toutes les catastrophes, il y a eu des profiteurs de cette catastrophe aussi. Il y a des gens qui dénonçaient pour de l'argent, qui dénonçaient les familles où les malades étaient cachés. Oui, il fallait à tout prix découvrir les colériques et parfois on touchait une somme d'argent pour dénoncer les cas suspects. Mais le sixième jour est l'histoire justement d'une paysanne qui cache ainsi son petit-fils qui est atteint du choléra. Cette paysanne habite la ville. Elle habite en périphérie de la ville. Enfin, elle a quitté la campagne. Elle habite au Caire finalement. Elle habite près du Caire, oui. Elle a quitté la campagne parce qu'elle a l'impression que son petit-fils, enfin, elle veut l'instruire, elle veut qu'il aille à l'école, elle veut qu'il ait un avenir. Alors elle s'est installée assez tardivement à la campagne avec cet enfant. Que fait-elle lorsqu'elle apprend lorsqu'elle se rend compte que son petit-fils est atteint de choléra? Lorsqu'elle se rend compte que son petit-fils est atteint de choléra, elle n'a qu'une peur, c'est qu'on le lui enlève, enfin, qu'il puisse être malade loin d'elle, qu'il puisse peut-être mourir loin d'elle. Enfin, c'est ça qu'elle veut empêcher à tout prix. Alors elle le couve, elle fuit, elle le cache. Enfin, elle quitte la banlieue, elle essaye de pénétrer dans la ville où le choléra est presque absent. Où se cache-t-elle finalement? Mais elle se cache dans une chambre de lessive. Ce sont des chambres de lessive. Ce sont des chambres sur les terrasses où les femmes viennent laver 1 ou 2 fois par semaine. Et chaque locataire a une chambre sur la terrasse. Et alors c'était son métier avant que l'enfant ne soit malade. Et alors Comme nous avons une cave, il y a une chambre de lessive sur le toit. Une chambre de lessive et elle retourne chez les gens qu'elle connaissait, dans une des chambres qu'elle connaissait, et elle retrouve cette chambre,
et elle s'y cache pendant quelques jours avec l'enfant. Mais elle ne peut s'y cacher que pendant quelques jours, et quand elle cherche une autre cachette, elle rencontre un montreur de singes qui Oui, elle lui aussi rencontre, justement est un profiteur du choléra. Oui, elle rencontre un montreur de singes qui est un personnage pas vraiment méchant, mais enfin qui profite de la situation et qui dénonce les suspects, qui essaye d'en retrouver. Et lui, il la rencontre tout à fait par hasard et il ne sait pas du tout le drame qui se passe et il lui raconte ce qu'il fait. Alors elle a une peur terrible et elle a peur qu'il ne se rende compte de quelque chose et Elle a peur d'être dénoncée. elle a peur d'être dénoncée et elle passe quelques heures avec lui et il l'entraîne à travers la ville et elle a cet enfant malade seule dans cette pièce, mais elle a tellement peur que cet homme ne la suive qu'elle va avec lui à travers la ville, enfin qu'elle perd 2 heures loin du gosse. D'où tient-elle cet espoir qu'elle a que cet enfant ne va pas mourir? Mais elle a l'impression que elle l'aime d'une manière si forte et si totale, elle a l'impression que ça pourra tout éloigner, que ça pourra éloigner la mort. Elle a l'impression que si elle est là, qu'elle sera un bouclier contre la mort. Elle pense aussi que le 6e jour, tout peut s'arranger. Et oui, le 6e jour, il y a le maître d'école en qui elle a une confiance énorme, qui lui a dit que le 6e jour, les choses s'arrangeaient. Que le 6e jour, c'était ou la mort ou la résurrection. Et je crois que dans le choléra, d'ailleurs, il y a le 6e jour quelque chose, il y a vraiment un changement. Et le maître, lui, n'est pas revenu, mais elle a l'impression que pour l'enfant, les choses s'arrangeront, que le 6e jour, vraiment, l'enfant ressuscitera. Et où se trouve-t-elle, où se trouve-t-il plutôt le 6e jour? Mais le 6e jour, il se trouve sur une barque et descend vers la mer, parce que l'enfant a toujours voulu voir la mer. Et elle a l'impression que le 6e jour, il ressuscitera, et puis quelques jours après, il pourra voir la mer. Et comment se termine le 6e jour? Mais le 6e jour, l'enfant meurt en silence, et puis dès qu'elle apprend qu'il meurt, eh bien, elle n'a plus de raison de vivre et elle s'effondre, elle s'écroule aussi. Quel est le cœur du livre, enfin le vrai sujet? Mais je crois que le vrai sujet du livre, c'est cette espèce de confiance, d'amour de la vie et aussi l'impression que si on aime assez fort, enfin comme cette femme a aimé, qu'on peut tout vaincre, on peut tout surpasser. Enfin, Oui, vous croyez? Non, et je crois qu'à la fin, enfin, malgré cette mort, malgré tout, l'enfant, d'une certaine façon, se met à vivre parce que ceux qui étaient sur la barque, qui étaient assez hostiles ou indifférents, tout d'un coup prennent conscience de cet enfant et essayent même de faire croire à la vieille qu'il vit encore. Et pour eux, vraiment, à cet instant-là, peut-être que l'enfant est vraiment vivant. Enfin, ils sont conscients de cet enfant, de cette vie humaine. J'ai fini par le croire aussi, d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir écrit si simplement cette histoire simple et tragique, dont je rappelle le titre. Le 6e jour, par André Chédid, aux éditions Julliard.